Audio, c'est bon. Vidéo, c'est bon. OK. Et Alors, on est arrivé dans le. ben voilà. Alors, par contre, il va falloir que je m'organise. Alors, Si ça peut servir. comme ça. Alors, Peut-être qu'on peut faire, on peut enlever ce truc-là parce que là. vous voulez que je tourne à de l'autre côté? Non, peut-être on le pose par terre, c'est tout. Ça, parce que ça va glisser. Très bien. Et je vais peut-être trouver quelque chose. Ah, ben, pardon. Momentanément. Alors, on mettra. J'ai fait ça pour le micro. Hein? C'est pour que le micro il soit accessible. C'est pour ça que j'ai mis dans ce sens-là. Ça vous va? Alors, moi, je sortais maintenant et j'ai oublié de prendre des feuilles pour tout. Alors, on prend la page, tu prends la page 7. 8B. On passe là-bas. 20 fois. En bas, on a vu? Oui, non, ici. Ici. Juste avant l'été, là, c'est ça? Hein? Ouais, vraiment, au pile, on n'a pas ajouté. Voilà, c'est ça ici. À Marléo. Marléo Rabat. Voilà, exactement. Voilà, donc ça nous fait plaisir de se retrouver juste avant la nouvelle année, B'ezrat Hashem. C'est sûr que Hashem, il va faire. On est sûr qu'Hachem va nous protéger, B'ezrat Hashem, va nous envoyer une bonne année. C'est une manière de. Hachem, il nous a testé un peu, c'est un test. Hein, pour voir celui qui se tient, celui qui crache. C'est comme quand il est, comme il dit le gars de Vilna, il y a un Hachem, il envoie des cordes. Nous, on est attaché à la corde. Alors, ça bouge la corde. Alors, tu lâches ou tu lâches pas, tu vois. tu lâches dans le ravin. Il ne faut pas lâcher. Quoi qu'il arrive, il faut avoir du courage. De toute façon, c'est comme un papa avec ses enfants, il ne veut jamais leur faire du mal. Il les fait un petit peu prendre conscience, mais jamais faire du mal à ses enfants. Alors, on est arrivé, c'est très intéressant parce que c'était des conseils, on est dans la page, des conseils que donnaient les grands maîtres de la Gemara à leurs élèves. Ils leur disaient, voilà, moi je vous conseille, ce n'est pas des halachot, c'est aussi des halachot, mais ça veut dire c'est des manières de concevoir la vie un peu différemment que telles qu'on peut imaginer nous. Alors il y a des choses qui sont très simples, il y a d'autres qui sont des grands chidushim, et on va les découvrir ensemble ce soir, à savoir, voilà ce qu'a dit Amar Lehu Rava Libne. Alors Rava, le grand Rava, parce que vous avez Abaye Rava, celui qui ne connaît pas Abaye Rava, parce qu'il n'y a pas un Dab dans la Gemara, s'il n'y a pas un Abaye ou bien un Rava. Comme il y en a 2600, comme il y a 2600 pages, alors, magnifique, bravo. Comme il y a 2600 pages, il y a au moins 2600 fois Abaye Rava. Bravo, félicitations. Alors dis-leur la page. Page 8B. 8B. 8B, mais il y a B, regarde là-bas. B, numéro 8B, c'est quoi? 8B2. Ah, 8B2, parce qu'il y a 8B, A, 1, 2, 3. Ah oui, Alors 8B, 2. Rav, non, Amar Lehu Rava. Les Bnei. Alors Rava disait à ses enfants, leur donner des conseils. Bonjour Michael, bonsoir Michael, plaisir de te voir. Amar Lehu Rava Libne. Alors Rava disait à ses enfants, Keshatem chotrim basar, al tartechu al gabe ayad. Ikad amre mishum sakana, veikad amre mishum kilkul seuda. Alors Rava leur disait à ses enfants, attention, ne coupez, c'est des choses très simples, mais intelligentes, ne coupez jamais une poire, une pomme, du pain avec un couteau dans la main. Pourquoi? Parce que des fois, si le couteau est très très bien aiguisé, tu coupes et hop, tu te blesses la main.
Donc, comment il faut faire? Quand on veut couper un fruit, un légume, du pain, on pose sur la table et on coupe. D'ailleurs, c'est une halakha dont je prends l'avance. Incroyable. Pourquoi? Alors, deux raisons. Ne coupez jamais quelque chose, un aliment, lorsque vous le tenez dans la main. Ikadamre, certains disaient Mishum Sakana, parce que tu risques de tout couper le doigt. Ikadamre, et même si on va dire qu'il n'est pas fou pour se couper le doigt, Ikadamre, il y en a d'autres qui disaient Mishum Kilkul Seuda. C'est quoi? Parce que c'est vrai que tu ne veux pas tout couper les mains, mais il y a du sang. Imagine-toi que tu avais des bandes chalotes de ta femme et tu t'es coupé les mains. Et donc, le sang il tombe dans les chalotes. Et c'est vraiment trop dommage que tu vas abîmer ta séouda. Voilà la première chose qui est, on va dire quelque chose d'assez simple, mais qu'il faut quand même faire attention de bien le faire. Maintenant, quelque chose de moins simple. Ve'al teshvu al gabe mita aramite. Jamais s'asseoir sur un lit d'une aramite. C'est-à-dire, alors on va expliquer 3 explications. C'est-à-dire quoi? Il ne faut jamais s'asseoir sur le lit d'une femme aramite. On va expliquer dans quelques instants. Ve'al ta'avuru achore bet hakneset ve'sha'a she'hatzibur mipalelim. Et ne jamais passer devant une synagogue pendant le moment où le Kaal fait la prière. Donc, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ces 2 dernières choses. Alors, on reprend. On n'a pas le droit de s'asseoir sur un lit d'une aramite, une goya, ça veut dire. Il y en a qui veulent dire que l'explication, c'est de quoi de ne pas dormir sur un lit, de ne pas s'asseoir sur un lit d'une goya, c'est quoi? Ça veut dire ne dors pas comme un goy. Tu vois quoi, ne pas dormir comme un goy? Un goy, qu'est-ce qu'il fait quand il dort? Quand il veut dormir, il rentre dans son lit, il dort. Mais nous, les juifs, c'est pas comme ça. Quand on veut dormir, on fait Khatchem à la mita. On n'est pas des goyim. Même en dormant, on se rappelle de Dieu. Donc, il leur dit attention, ne jamais, toute notre vie, on fait tout pour servir Hachem. On fait la tuile le matin, on met les tefilines, on met le talit, on étudie, on fait des brachot. Bon, mais je dors, mais ça, je suis fatigué. Hachem, ça y est, ouf. Non. Même au moment où tu dors, il faut toujours te rappeler de Dieu, même au lit. C'est la première explication. Donc, ça veut dire ne pas te coucher dans un lit d'une goya. Ça veut dire tout simplement ne pas faire comme les goyim. Deuxième explication qui est encore plus compliquée que la première. Les kadamre, il y en a qui veulent dire de lo tinsebu giyurta. Il y en a qui disent que l'explication ne dort pas. On parle de dormir, ça veut dire de vivre maritalement avec une goya. Ah ben évidemment, ça sort de se marier avec une goya. Non, mais même une guillorette, c'est pas la peine c'est mieux de choisir une bonne juive que de choisir une guillorette. Pourquoi? Parce qu'une bonne juive, elle a le yichus, elle a le shrut avot, elle a le shrut d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Une guillorette, ok, c'est permis. Mais Rava, il a des enfants, moi je vous conseille, si tu as le choix, des fois il n'y a pas le choix, mais si tu as le choix entre une juive et une non-juive, choisis toujours la juive. C'est ce qu'il dit ça. Troisième explication, ça veut dire quoi? Ne pas dormir dans un lit d'un goy, d'une goya. Kadamre aramit mamash. Carrément, tu n'as pas le droit de t'asseoir sur un lit d'une goya. Pourquoi? Mishum maaseh de rapapa. À cause d'une anecdote qui s'est passée justement avec un lit, une goya et rapapa. Un jour, il y avait une goya qui a invité Rapapa de rentrer chez elle. Elle a fait rentrer chez elle et il a dit voilà, asseyez-vous. Et juste, c'était un banquet, un lit. Il y avait un lit. Faire manger, il y avait un lit. Assis-toi. Et Rapapa, il s'est dit attends, je ne me rappelle pas. Mon Rav, c'est qui? Moi, je suis Rapapa, mais mon Rav, c'est qui? C'est Rava. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit, Rava? Il avait dit à ses enfants de ne jamais t'asseoir dans un lit d'Engoua. Moi, je lui ai dit attendez, madame, je ne m'en sors pas. Je lui ai dit mais pourquoi? Il faut vous asseoir. Je lui ai dit non, je ne m'en sors pas. Mais pourquoi? Vous avez peur de quoi? Je lui ai dit, écoutez, moi, mon Rav, il a dit qu'il ne faut pas s'asseoir. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il va? Il dit, laissez-moi faire. Il a ouvert
il a levé le lit et il a vu sous le lit un enfant qui a été étouffé. Et c'était à l'époque très connu, c'est ce qu'on appelle à l'époque de, même en France, c'était dans tout l'Europe, où malheureusement il y avait ce qu'on appelle les catholiques, tout ça, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient que les Juifs tuaient des enfants pour prendre leur sang et faire le matzot, Ali Ladam. D'ailleurs, comment on dit, le golem de Prague. Pourquoi le Maharal de Prague il a créé ce golem? Pour se protéger justement des accusations que le prêtre à Prague, chaque année, il trouvait des accusations contre les Juifs. Qu'est-ce qu'il faisait? Il trouvait un enfant mort, il les tuait carrément, et il le jetait dans la cour d'un Juif. Une fois, il l'a caché dans la maison du Rav et tout ça. Et automatiquement, les Juifs ils étaient en danger. Alors, le Maharal de Prague ne savait plus quoi faire. Donc, il a créé ce golem. Et le golem était tellement intelligent et il suivait tous les ordres. Il dit, attends, tu montes la garde et si quelqu'un qui s'approche, et comme ça, il a sauvé des années toute la communauté de Prague des accusations de l'Église. Et ça vient justement de là. Parce que ça vient justement de là. Il a dit, attention, ne t'assois pas sur un lit parce qu'ils vont dire, oui, c'était un papa qui s'est assis, il a étouffé cet enfant et c'est pour ça qu'il est mort. Maasé dans les mots, des Rapapa Asile, les Gabéramit. Un jour, Rapapa, il est allé les Gabéramit chez une aramite. Otialo Mita. Et elle lui a proposé de s'asseoir sur ce lit. Parce que vous savez, à l'époque, le lit, c'était comme les Romains. Donc, le lit, en réalité, c'était, on se couchait, on mangeait. Ce n'était pas comme aujourd'hui, des chaises et des lits. À l'époque, ils avaient comme ça des banquettes. Exactement, c'est des banquettes. C'est des banquettes. Et donc, elle avait caché un enfant mort sous la banquette. Elle dit, assis-toi. Non, je ne me sens pas. Mais qu'est-ce que tu as peur? Attends, je regarde en dessous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Amralo, chef. Assis-toi. Amarla, Eni Yoshev. Je ne peux pas m'asseoir. Ad. Jusqu'au moment chez Tagbi et Tamita. D'abord, lève-moi ce lit-là. Igbia et Tamita. Elle a levé le lit. Umatsu Sham Tinokmet. Et ils ont découvert qu'il y avait un enfant qui est mort et ils voulaient malheureusement accuser les Juifs. Et le Rav de la communauté, le Rav Papa, c'était le Rav d'époque, et l'accusait que c'était lui qui avait étouffé cet enfant. Mikan Amor Hamim, de là les Hamim, ils ont décrété Assur les chefs Almita Ramit. D'accord? Donc on répète donc les trois explications que Rava leur a dit. Il ne faut pas s'asseoir, se coucher dans un lit d'une aramite. Première explication, c'est une explication, c'est un machal. Ne dors pas comme une aramite. Fais toujours ton créatif avant de dormir. Tu rentres dans ton lit, tu fais Shema Israël, tu t'endors. Comme un juif. Un juif, il dort avec la Torah, il se réveille avec la Torah. Il dort avec Shema, il se réveille avec Modéani. Oui, aramite n'est pas araméen. Ah. Pas masculin et pas féminin. Non, aramite, c'est féminin. Oui, alors pourquoi féminin et pas masculin? Oui. Non, parce qu'il faut savoir une chose, que la Gemara a été censurée. Les chrétiens, ils n'aimaient pas qu'on parle d'eux. Donc, toute fois qu'on parle d'un goy, ils disent aramite, ovet, kochavim, ils changeaient le nom. Mais on dit dans la Gemara, on ne parle pas d'aramite, parce que les araméens, ça n'existe pas. Une fois des araméens. Il y a encore des araméens. Il y a un endroit où il y a des araméens, très peu. Mais ouais, il y a encore des petits pays qui parlent encore en araméen. Mais donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont changé. En réalité, ce n'était pas ça le texte initial, c'était des goïms. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, carrément, de ne pas épouser quelqu'un qui descend
d'une famille goy parce qu'elle n'a pas le srout à vote. Troisième explication, Kipchuto, de ne jamais s'asseoir avant de vérifier si on ne va pas t'accuser d'avoir fait quelque chose de très grave, c'est-à-dire un meurtre. Voilà la première partie de notre Gemara. Deuxième partie, on a dit, troisième chose qu'avait dit Rava. Donc Rava avait dit trois choses, rappelez-vous, de ne pas couper le pain, un aliment dans la main, de ne pas dormir dans un lit d'une aramite, s'asseoir, et troisième chose, de ne pas passer devant une synagogue pendant que des gens sont en train de prier. Donc, tout ça, on va discuter là-dessus, on va développer un peu ce sujet. Velo tavru achore bet hakneset besha'a shatzibur mitpalim. Pourquoi? Parce que il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait une synagogue par shtetl. Il y avait dans chaque petite village, il y avait une synagogue. Il n'y a pas comme aussi. Ici, je fais la tfila, ici la tfila de 9h, tfila à 8h, tfila à 10h. Une tfila par synagogue. Et automatiquement, les gens, donc tous les matins, il y avait toute la communauté. Parce que ceux qui n'étaient pas là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus. Et ils ne viendront pas. Parce qu'il n'y a pas le minyan de 2 heures plus tard. C'est un seul minyan. Donc, imaginons-nous qu'on vit dans une telle situation. Et tout le monde est là en train de prier. Et nous, on te voit passer en train de te promener. Oh, où tu vas? Donc, quelque part, on se dit que oui, tu vas, tout le monde va, c'est mal vu. Ils vont soupçonner que tu dénigres la Torah, les mitzvot, la tfila. Ils vont imaginer que pour toi, la tfila, c'est pas important. Et donc, ça va faire stam du lashon hara et stam des problèmes dans la communauté. On te dit, si tu peux pas parce que tu es malade, reste à la maison, mais ne passe pas devant la synagogue sans y rentrer, sans prier, au moment où les gens font la tfila. Donc c'est ça l'explication. Maintenant, évidemment, il y a des circonstances atténuantes. Alors, c'est quoi les circonstances atténuantes qui est permis de passer malgré tout dans les synagogues? Mais ça y allait, les rabbis, Yoshua ben Levi, les Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, donc ça va comme ce que nous a enseigné Rabbi Yoshua ben Levi, parce que Rabbi Yoshua ben Levi nous a enseigné Asolo la dame chez Avor, interdit à l'homme de passer Achore bet hakneset, derrière la synagogue, Bisha'a, au moment, Shatzibur, Mipaleli. Amar Abaye, voilà les circonstances. Lo Amran, nous avons dit tout ça, et là, délicat Pitra Harina. On parle qu'il n'y a qu'une porte pour entrer et sortir dans cette synagogue. Avad, Ika Pitra Harina, Le Lanba. Mais si par exemple, il y avait aussi une porte sur le côté. Donc toi, tu fais entrer dans la prière et tu vois par la porte, tu vois que ce type-là, il passe là dans la rue, sans rentrer au Beth Knesset. On se dit, il est fou. Ou pourquoi il ne vient pas à la Sina? Donc, il s'en fout de la prière. C'est très grave. Mais s'il y avait une porte sur le côté, donc quand tu vas le voir, il ne passe pas par là, il va passer par là. Donc, s'il y a un kapzechut pour cette personne-là, d'expliquer pourquoi il n'est pas rentré, alors les gens, il n'y a pas de soupçon à avoir. Alors, c'est vrai qu'il y a une question, mais bon, d'accord. Je le vois passer par là, je dis, oh, il n'est pas celui-là. Bon, il va rentrer par là. Mais voilà, après tu vas dire, mais je ne l'ai pas vu dans le cinéma. Bravo. C'est ça la réponse. Parce que c'est vrai que parce qu'on ne parle pas ici qu'on a mis un gendarme. On ne parle pas ici que tu es un gendarme ou bien un policier qui est en train de dire attends, il n'est pas venu celui-là, où tu es? Comme en Israël, ils ont fait 40 villes qui sont fermées. T'as entendu ça? Ah bon? Ouais. Ce soir, ils ont continué 40 villes en plus. En Séguer, la nuit. La nuit à partir de 7h du soir jusqu'à 5h du matin, tout le monde est enfermé. C'est devenu. On ne peut pas sortir, c'est ça? Ou la ville est bouclée? Ouais, non, c'est des couvre-feux. Pas de chez toi. La ville est bouclée, un couvre-feu. Tu n'as pas le droit de sortir. 3000 hier.
3000, hein. 3000 contaminations. Comment ils font les femmes pour l'immigrer? Alors, tu as le droit d'aller à 500 mètres de chez toi. 500 mètres. 500 mètres. Tu as le droit à 500 mètres de chez toi. Ah, c'est compliqué. Et ce qui est encore plus compliqué, ça c'est le soir, c'est qu'il n'y a plus d'école. Il n'y a plus d'école. Ah, Ils ont fermé les écoles. dans les 40 villes. En 40 villes, hein. 40 villes, c'est quand même presque 500 000 personnes. Hein. Ce n'est pas une personne ou deux. Plus que même 500 000 personnes. Hein. C'est plein. Yerushalayim, à Tibériade, partout. Hein. C'est pareil que Bnei Brak. Hein. Bnei Brak, on ne parle pas, mais partout. Hein. Donc, attends, et tu sais, donc celui qui parce qu'après les magasins doivent fermer, tout doit être fermé. Un magasin qui laisse ouvert après 7 heures, c'est 6 000 shekels, hein. 1 500 euros. Hein. 1 600 euros. Hein? Non, les gens ils sont très en colère parce qu'ils disent que ça sert à rien. Ils sont très en colère. Parce que personne ne sait exactement pourquoi à 5 heures ça rouvre et à 7 heures ça ferme. On dirait que le virus il est rien que de à 5 heures il s'excite ou bon. Tout ce qui est des bars, les cafés, les trucs. Ah oui, ça, ouais. On comprend le travail. C'est ça. Après le travail, il faut ah oui, c'est très simple. Hein. C'est ça. On peut te dire, tu sors du travail, tu rentres chez toi tout de suite. Voilà, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de... Cette année, c'est pas vraiment la bonne année pour aller faire des fêtes en Israël. Ah, je ne sais pas ça. Je crois que les Palestiniens qui travaillent en Israël, ils doivent rester sur place. Ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux. Non. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux et revenir. Non, ils doivent rester sur place. C'est comme ça que j'ai compris, mais bon. Comme ça change tout le temps, je ne sais pas exactement. Chaque jour, c'est une nouvelle loi. Ah oui, parce que ça commence à... Les écoles, les écoles, ça va fermer, hein? Ils ont fermé le Rassi, ils ont fermé. Il y a pas d'école fermée. Ils ont fermé 2 classes. Rassi. Marcas, des filles. Ils ont fermé les filles et les garçons, premier à terminer. Et quand ils reprennent demain, ils ont dit, parce que le prof qui est censé avoir contacté, il n'a pas contacté. Donc ils reprennent pas. Mais bon. On va pas s'en sortir de ce truc-là. Comment ça se passe si on est plus de 500 mètres de chez toi? Parce que c'est un peu comme le confinement qu'on a vécu. Non, exactement. On a le droit jusqu'au lendemain à midi. Non, tu n'as pas le droit. Si tu sors de chez toi. Hein? Pour le migré, il parle. Ah, pour le migré? Il y a des cas dans ces cas-là. Oui, peut-être, oui. Je crois sûrement des tolérances. Le matin, vous allez le matin très tôt. De toute façon, pendant le confinement, il y a des cas de tolérance. Oui, il y a des tolérances. Attends. Je ne sais pas comment ils décident ça. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est les gens, ils sont exténués de ces ouais, parce que non, ça veut dire que tu peux faire une loi, mais comme les lois ils changent tout le temps. D'ailleurs, c'est ça qu'il a fait, ce Gamzou là. Qu'est-ce qu'il a fait? Professeur Gamzou, il s'appelle, Gamzou et Tova. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme les feux rouges. Donc, une ville, elle est rouge, mais elle ne reste pas tout en rouge. Comme un feu rouge, il n'est pas tout en rouge. Et après, elle passe, ça change de couleur. Alors après, au début, il a dit, donc il y a rouge, il y a orange et il y a vert. Après, il a dit, non, mais ça ne suffit pas. Alors, il a dit, il y a rouge, écarlate. Il a ajouté un. Rouge, il a dit écarlate. Après, il a dit aussi, dans les oranges, il y a 2 sortes d'oranges. Il y a l'orange qui tend vers le truc. Voilà. Où je suis là, je ne suis pas là. J'augmente, je descends. Et donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui est très complexe. Et
si c'est pas clair, les gens, ils... Moi, j'ai lu dans la presse qu'il y avait en Israël qui avait le taux de contamination le plus élevé par habitant. Parce Que que, la population. est-ce que c'est pas parce que aussi ils font plus de Ah ouais. tests? Peut-être aussi. Quand ils font Plus le de test. tests, plus tu as de probabilité de faire. On a un petit taux en France. Comment? 0,05 de Oui, contamination. C'est rien, en réalité. Et ça fait. D'accord. Alors, on continue. Donc voilà. Donc, comme il a dit Yves, c'est pas qu'on va mettre un policier pour aller voir s'il est à 500 mètres de chez lui ou pas, mais c'est le clin d'œil. Si moi je vois un type qui passe, je dis comment pourquoi il n'est pas là, Sina? Ah oui, il va passer par là. Et après c'est tout. Tu vas pas commencer à dire attends, où tu es assis? Je dis moi je suis pas, c'est pas mon métier d'aller faire, je travaille pas dans le FBI, dans le renseignement. Donc c'est ça que la Gemara dit. Avalika pitra harina là-bas. Mais s'il y a une porte, une autre porte, pitra harina, un pétard acher, là-bas, c'est pas grave. Deuxième cas, deuxième exception. Velo amran ela dedika bekinishta harina. Aval ika bekinishta harina, là-bas. Et nous avons parlé de tout ce que nous avons dit. C'est seulement dans le cas qu'il n'y avait pas une autre synagogue dans la ville. Mais s'il y a une autre synagogue dans la ville, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Parce que si tu le vois passer par du bras, il va aller chez les Ashkénazes, il va aller chez le Louba. Qu'est-ce que je fais à 10 heures, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. À 10 heures, on a fini, on fait le kidouche. Tu es en train de. Hein? Non, c'est pas grave, il va aller là-dessus, là. Non, mais c'est vrai, par exemple. Bon, c'est arrivé ce vendredi. Il y a des gens qui prennent le Shabbat à 7 heures. Il y en a qui font à 6 heures, 7 heures moins quart. Il y en a qui font à 7h30. Il y en a qui font à 8 heures. Il y en a à 8h20. Vendredi soir. Donc, tu sors dans la rue, le type, il est Shabbat, et il voit le gars en train de faire les courses. Oh, moi, je suis Shabbat, toi, tu es en train de faire les courses. Mais c'est pas grave, parce que ah non, sûrement, il fait la tefila là-bas. Mais imagine-toi qu'on était dans une communauté, il n'y avait qu'une seule communauté, comme à l'époque. Il y avait une seule communauté, il y avait une seule synagogue, un seul rav et un seul horaire. Si on a décidé de faire le Shabbat on va dire à 20h, eh bien, toi, tu peux pas. Et ça va comme ça. Que si, et tu dois suivre, d'ailleurs, ça même quand il y a plusieurs communautés, tu dois suivre ta communauté. Sauf que si des fois, tu fréquentes deux communautés, alors tu as le droit après. Imaginons que quelqu'un qui vient toujours à Aleph. Si jamais il va autre part. Alors lui, il ne peut pas dire, bon, aujourd'hui, je fais comme un Lubavitch. Ben non. Parce que tu ne vas jamais là-bas. Mais si des fois, il va ici, des fois, il va là-bas, il peut. Il dit, bon, le Shabbat, je vais faire Shabbat ici, Shabbat là-bas. Donc, il a le droit. Donc, par exemple, il y avait un cas qui s'est posé. Il y avait un bonhomme qui est rentré très, très tard le vendredi après-midi. Et le problème, c'était que dans la synagogue où il prie en général, ils avaient déjà pris le Shabbat. Mais lui, il était encore en voiture parce qu'il était très en retard. C'était assez tôt, il y avait encore de l'espace, il y avait encore du temps. Donc, il a décidé, bon, depuis ce Shabbat, je vais chez le Louba. Il a le droit. Pas, hein? Tu dois respecter après toujours le rôle de la communauté. Non, pas toujours, mais tu dois faire des allées-venues. Mais tu ne peux pas dire, bon, pour ce Shabbat, je vais chez le Lubavitch et pour l'autre Shabbat, je m'en fous de Lubavitch. Ah non, tout ou rien. Alors, tu deviens aussi, entre guillemets, membre pour ne pas être Mechalel Shabbat. Tu fréquentes deux communautés, donc après, tu peux choisir. C'est quand même pas mal. Troisième exception, Velo Amran Ela Delo Daretuna. On parle ici que la personne qui n'est pas rentrée dans la synagogue, pourquoi il ne rentre pas? Parce qu'il était en train de porter une charge sur l'épaule. Velo Raït, il n'était pas en train de courir. Velo Manar Tfilin, il n'avait pas de Tfilin. Mais Aval, Ikachad, Manar, Letlanda. Mais s'il y a une de ces trois cas, c'est-à-dire, si on voit quelqu'un dans la rue en train de porter quelque chose, on dit pourquoi il ne vient pas là? Il fait le déménagement. C'est le jour du déménagement, il porte des choses. J'imagine qu'il a quelque chose un cas exceptionnel. Ou bien, s'il est en train de courir, bon, peut-être
peut-être sa femme est en train d'accoucher, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ou bien s'il est en train de mettre filine. Bon, tu vois bien qu'il prie, c'est pas quelqu'un qui a abandonné la Torah. Bon, peut-être qu'il est en train de faire des tuiles du Harizal. Il est parti faire des tuiles du Kavanot, du Harizal. Dès que tu as un petit kavzechot, c'est moutard. Voilà comment la Gemara, elle explique les paroles de Rava qui avait dit, comme une sorte de testament qu'il avait laissé à ses enfants. On continue, il y a les 2 points. Tanya, Amar Rabbi Akiva. Alors, on va ramener une parole, un enseignement de Rabbi Akiva, toujours la même chose, des conseils. Bishlosha dvarim, oev ani et amediim. Moi, j'aime 3 choses font les gens de Med. Et moi, j'adore ce qu'ils font ces personnages, ces habitants de Med. Qu'est-ce qu'ils faisaient de bien, les gens de Med? Paras ou Madaï. Vous vous rappelez de ça? Paras ou Madaï, ce sont à l'époque de Achashverosh. On dit que Achashverosh, il régnait sur tout le monde, mais en tout cas, il venait de Paras ou Madaï. D'accord? Parce qu'après Bavel, quand les Béni Israël sont restés 70 ans en Babylonie, c'était le premier exil, et il y avait Paras et Madaï qui ont conquis toute la Perse, tout Bavel, c'est l'Irak d'aujourd'hui, et eux, ils ont installé leur gouvernement, c'est Paras ou Madaï. Alors, il dit, Rabbi Akiva, moi, il y a 3 choses que j'ai remarquées que les gens de Med faisaient, et je suis impressionné par ce qu'ils font, et j'aime ce qu'ils font. Et je voudrais que même chez les Juifs, ils prennent exemple de ces goïms. Donc, des fois, tu vois, on peut même prendre l'exemple d'un goï s'il se comporte bien, et on doit apprendre comme il a dit David Amélar, Mikol, de n'importe qui, on peut apprendre. Si on voit un bon trait de caractère chez quelqu'un, ben, il n'y a pas photo, il faut adhérer et au contraire apprendre de chaque chose on peut apprendre. Alors, c'est quoi les choses qu'ils faisaient, les gens de Med? Premièrement, ça on a déjà vu que lorsqu'ils coupaient un morceau de viande, jamais ils coupaient de la viande dans les mains, mais ils coupaient de la viande sur un support, sur une planche, sur une table. Ça, on a déjà vu. Deuxième chose qu'on n'a pas vue, que chez Noshkim, Noshkim et là le Gabé Yad. Il dit, ben, c'est très bien pour la corona, c'est très bien. Il dit, jamais tous les gens ils s'embrassent. Quand ils s'embrassent sur les joues. Mais les gens de Med, jamais ils s'embrassaient sur les joues. Ils embrassaient rien que la main. Et il dit, c'est très bien pour le coronavirus. Parce que c'est comme ça il explique Rashi. Il dit, quand on embrasse sur la figure, donc il reste un peu de salive, quoi. Pas de salive, mais des particules. Et donc, des fois, quelqu'un il a une maladie, et donc c'est pas bien. Parce que après, il peut avaler ça, quand il l'embrasse. D'accord? Quand il met sa bouche sur sa figure, ça peut, de shalom, tomber malade. Alors que s'il le met sur la main, donc c'est loin que le type de la main, il ne va pas mettre ça dans sa bouche. Bien que pour le coronavirus, c'est... Ah ouais, ça, alors là, on est mal, là. Deux gènes. Donc, il dit, moi, c'est ce que je préconise, c'est que les gens s'habituent d'embrasser sur la main. D'ailleurs, c'est pour ça, à cause de cette Gemara, on voit que toujours, chez les Sfaradim, je ne connais pas tellement, mais chez les Sfaradim, quand ils voyaient le rab, ils l'embrassaient sur la main. C'est basé sur ça. Et comme explique Marizal, une explication kabbalistique, il dit parce que les mains, les 5 doigts, donc la main c'est le chesed, et à la fin de la main c'est les din. Il y a 5 bourot, 5 dinim. Et quand tu embrasses la main, c'est il mamtik les din, tu amoindris le din. Donc si tu embrasses la main du rab, alors le rab peut te donner à boire. Comme ça, il explique pourquoi on a embrassé dans la main.
Mais en tout cas, on voit d'ici qu'il y avait, d'ailleurs, il y avait une fois un grand rave qui s'appelait le Rabbi Raphaël Falaji, qui était un grand rave qui habitait en Turquie. Il écrit toute une tchouva, une responsa, très longue. C'est qu'il y a des femmes, il était vieux, il avait 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et avec toutes les femmes voulaient embrasser la main du rave. Il dit, attendez, attendez les amis, oh, moi je suis un homme, vous êtes des femmes. Il dit, on ne peut pas faire ça. Il dit, ah, mais nous on n'embrasse pas l'homme en tant qu'homme, on peut embrasser le rave. Alors, au début, donc il le repoussait, il dit, non, écoutez, partez. Après, il a dit, mais non, je n'ai pas le droit, parce qu'il leur fait une bisionote. Pourquoi? Donc, il a dit, moi, je ne peux pas, les hommes et les femmes, si moi, on s'embrasser dans la main, ça ne veut rien dire, cette histoire. Donc, lui, il a décidé de mettre des gants. C'est comme le coronavirus. Il a mis des gants. Il a dit, celui qui veut m'embrasser, il embrasse sur les gants, pas sur ma main. Mais après, tu as dit, non, mais attends, ça commence comme ça. Si tu commences comme ça, après, on ne va plus en finir. Donc, si toutes les femmes viennent embrasser les rabbinim, on va dire, attends, si déjà, moi, j'ai embrassé le rave, alors pourquoi je ne t'embrasse pas à toi? Tu comprends? Mais bon, il y avait quand même un grand... C'est incroyable. Comme ça, hein, dans les pays, au Maroc, tout ça, en Tunisie, en Algérie, les femmes, ils embrassaient les pieds des rabbinim. À l'époque, hein. Il disait, comme c'est écrit dans un Pirkei Avot, il disait, Ave mitabek ve'afar aglehem shatamid chachamim. Il faut se mettre à genoux devant un rave. Donc, eux, vraiment, ils faisaient ça. Ils savaient qu'ils avaient la force. Ils avaient la force en eux. Bon, en tout cas, d'après Rabbi Akiva, il faut embrasser sur la main. Alors là, la troisième chose, c'est un chidouche que personne n'a jamais entendu. C'est Rabbi Akiva qui nous raconte, il nous dit, chez Yoatzim, un Yoatzim et la Bassadeh. Dit Rabbi Akiva, si tu veux prendre une décision dans ta vie, c'est une grande décision dans ta vie. Tu veux avoir un conseil, tu veux décider, bon, je fais ça, je ne fais pas, je signe ce contrat, je ne signe pas ce contrat, j'ouvre cette nouvelle business, je ne fais pas ce business, j'achète ou j'achète pas. Bon, tu ne sais pas quoi faire. Il dit, quand tu dois prendre une décision, tu dois aller dans un champ. Tu dois aller dans une rivière, dans un champ, devant un paysage, dans une montagne, dans la prairie. Pas à faire chez toi à la maison. Parce que pour réfléchir, il faut être zen. Et quand tu prends des décisions et que tu as la pression dans la maison et tu te sens fermé, il dit, ta réflexion, elle est, ton esprit, il est fermé. Il faut, pour prendre une décision lourde de conséquences, il faut être aussi complètement... voilà, c'est ça, il faut. Donc il dit, et ça, on peut apprendre ça de Yaakov avec sa femme Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, lorsque Yaakov, il ne savait plus quoi faire. Parce qu'il a travaillé 7 ans pour Rachel, on lui a refilé Léa. Après, il travaille encore 7 ans pour Rachel, bon, 14 ans. Après, il a dit à 20 ans, 14 ans, tant qu'on est, je veux gagner un peu de sous. Il a dit, bon, d'accord, tu travailles sous. Et il est resté 6 ans pour travailler, mais dans ces 6 ans-là, il a changé 100 fois le contrat. En 6 ans, il a changé 100 fois le contrat. Il a fait 100 contrats de travail. Non, alors tu vas pas. Donc tous les noirs et ceux qui ils sont tachés, et seulement ceux comme ça, ceux qui sont marrons et ceux qui il changeait chaque seconde, il lui changeait. Et après, à un moment, Yaakov, il a dit, je ne sais plus quoi faire, je ne peux plus rester ici parce que je sens, avec tout ce que j'ai été pris sur moi pour ne pas faire de problème dans la famille, et je vois que mon beau-père, Lavan, il devient de plus en plus virulent et de plus en plus strict, etc. Donc, il appelle Rachel et Léa pour prendre conseil et savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il quitte la maison de son beau-père? Est-ce qu'il lui demande la permission de partir en sachant que s'il demande, il ne va pas lui donner? Est-ce qu'il quitte en laissant une lettre d'adieu? Est-ce qu'il quitte sans le prévenir, etc. Et quand il a voulu prendre ce conseil, il a dit, je ne peux pas prendre un conseil comme ça quand on est à la maison, etc. Il faut que... Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle
Rachel et Léa Bassadé. Venez, on doit prendre une décision ensemble. On a 12 enfants. On doit prendre une décision pour les enfants, pour la famille. Dans quelle école je vais mettre mon fils. Je l'envoie Yves. On va au Rincy, je ne vais pas à Rincy. Tu vas prendre tu es en plein milieu en train de soigner un client. Tu dis, attends, dans Rincy, pas Rincy. Attends, dimanche, cool, tu fais un peu un jogging, tu te promènes un petit peu et après tu as des idées comme ça. Comme on dit que le gars de Vina, il a dit, comment on fait pour savoir que ce qu'on fait, c'est juste. Parce que des fois, tu prends une décision, tu ne sais pas exactement si ça a raison ou pas. On va dire, il y a une possibilité. Il y a deux possibilités en réalité. C'est la même pour ceux qui savent étudier, pour ceux qui ne savent pas étudier. Pour ceux qui savent étudier, ils étudient 8 heures sans s'arrêter. 8 heures. Je suis le matin. Maintenant. Qui c'est qui parle? Ce sont les gens en Zoom. Ah, d'accord. Excusez-moi, je comprends. Là, il y a un petit endroit. Ah, d'accord, excusez-moi. Il étudie 8 heures. Et après 8, mais tu ne penses pas à ça. Après 8 heures, je fais ou je ne fais pas. Et la première idée qui te vient, ça c'est la première option. En même temps, pour les gens qui ne savent pas étudier, tu vas 8 heures, je ne sais pas que je vais faire 8 heures quoi. Tu fais Teilim. Tu lis tout le Teilim, de A à Z, ça prend 2h30. Et après 2h30, tu ne penses pas, il ne faut pas penser ça. Tu dis Teilim, tu dis, je vais te faire, tu finis tout. Et quand tu as fini, tu prends ta décision. Et ce que tu décides, c'est la bonne chose. On doit prendre des grandes décisions. Donc, en tout cas, c'est exactement ce que a dit. C'est toujours la même idée, c'est d'être, c'est-à-dire, prendre du recul. Prendre du recul. Alors, soit avec la Torah, que ça va te donner le srout, soit avec le Télim, soit des fois aussi être pour les grands, comme Yaakov, il a besoin, il étudie tout le temps, il a besoin d'étudier encore une autre fois. Mais il a besoin aussi de se retrouver dans un contexte. Il a besoin d'un contexte. Et Rachid rajoute encore plus que ça. Il dit, Rachid ajoute encore une autre chose. Il dit, parce que quand on veut prendre des grandes décisions, il ne faut pas le faire en catimini dans un endroit fermé. Parce qu'il y a un passouk dans Shlomo Amelech qui nous a dit, Shlomo Amelech, il a dit un passouk terrible. Il a dit, Yesh oznaim la kotel. Les choses qui sont dites dans une maison, en français on dit, les murs ont des oreilles. Shlomo Amelech a dit ça. C'est les murs ont des oreilles. Donc tu peux, par exemple, ce cas-là de Yaakov, il avait peur que les choses se sachent. Donc il dit, venez, on va sortir dehors. Donc c'est d'un côté, tu changes de décor. Deuxièmement, personne ne peut suivre ta pensée parce qu'il n'y a pas de... Alors que là, quelqu'un peut entendre, ou bien quelqu'un dit, mais pourquoi il est rentré là-bas? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, de cette manière-là, des conseils, ça se fait dehors. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il vous reste à faire dimanche après-midi? Prenez votre femme, faites 200 km. Et là, quoi, côté du château de Fontainebleau, c'est bien là-bas. Après, tu peux bien décider. Alors, c'est que dans les mots, ça donne quoi? Chez Yoatzim, lorsqu'on prend conseil, un Yoatzim et la Bassadé. Lorsqu'on prend conseil, le conseil, ça se fait Bassadé, dans les champs. Amar Rav Ada Barava. Rav Ada Barava, il a dit Maïkraa, d'où est-ce qu'on peut amener une preuve de ceci? Maïkraa, quel est le verset? Vaishlar Yaakov, et Yaakov a envoyé, Vaikra les Rachel et Léa, il a appelé ses femmes, Rachel et Léa, Asadé El Sono. Il a appelé ses femmes qui viennent dans le Sadé avec les animaux, et à ce moment-là, il leur a demandé conseil. Dernière chose, Tania, Amar Rabban Gamiel, Bishlosha Dvarim, Ani Ohevet Aparsim. Moi, j'aime les Perses. Parce qu'ils ont aussi trois. Alors, on a parlé de Med, maintenant on a dit Paras ou Madaï. C'était à l'époque de Achashverosh. Parce qu'eux, ils ont trois choses, trois qualités
Et bien, même si c'est des goyim, il faut apprendre d'eux. Quelles sont les qualités qu'ont les Perses? Lorsqu'ils mangent, ils mangent avec, on peut dire en français, avec sniout, délicatement. Ils ne se jettent pas, sur le manger. On va pas avec en délicatesse. Avec élégance, exactement. Ça, c'est comme ça qu'ils faisaient. Première chose, donc ils avaient la tsniout au niveau de. Alors, il y a plusieurs choses. Ils avaient la tsniout au niveau du repas. Snouim bemet akissé. Et lorsqu'ils sont dans les toilettes, ils font aussi très attention de ne pas se découvrir plus que ce qu'il faut. Et troisième chose, les snouim bedavaracher. Et même quand ils sont leur vie maritale, ils sont très tsanoua. Trois choses, on peut apprendre d'eux. Et la Gemara dit, bon, on a donné beaucoup de jvachim sur les Perses, mais les Perses, ils ont persécuté suffisamment les Juifs. Alors, c'est très bien de dire tout ce qu'ils font de bien, mais aussi ils font des choses pas bien. C'est quoi? C'est la suite de la Gemara. Anit tziviti le mekudashai. Dit le pasuk dans Yeshaya 13, moi, Hachem, j'ai ordonné à mekudashai, aux gens saints. C'est qui les saints? C'est les Perses. Les Perses, ils sont saints. Les Perses, c'est des kadosh. Quand les Perses, c'était des animaux. Ils ont tué les Juifs, ils les ont massacrés. C'est quoi? On dit mekudashai. On dit mekudashai. Mekudash, kadosh, ça veut dire ça. Alors, Tana Yosef, Eloi Parsim. C'est quoi? Mekudashim ou Mezumanim la Geinam? Il dit non, parce que le mot kadosh, c'est un mot qui ne veut pas dire kadosh saint, c'est-à-dire il est réservé à, comme une femme qui est mekudeshet. Quand elle est mekudeshet, elle n'est pas sainte. Et c'est quoi sainte? Elle est réservée à cet homme-là. Quand on dit, par exemple, qu'une femme qui est zona, elle est lotée qui décha. Une zona, elle est réservée à faire de la vérote. Donc, le mot kadosh, ça veut dire réservé. Alors, il peut être réservé pour la sainteté ou il peut être réservé pour le contraire de la sainteté. Alors, il dit, j'ai ordonné aux Perses de venir le verset, il disait que j'ai ordonné aux Perses de venir et de prendre le contrôle de Bavel. Parce qu'après Bavel, il y a eu Parasumada, après il y a eu Yavan, après il y a eu Edom, le quatrième galoute. Mais explique, ils sont eux réservés à quoi, ces gens-là? Bien qu'ils faisaient toutes ces trois choses, mais au Guinam. Parce que ça ne suffit pas d'être très gentleman pour manger, pour boire, etc. Et d'un autre côté, tu fais comme les Allemands, lorsqu'ils voyaient un chien, ils disaient le pauvre le chien, et après ils prenaient des femmes enceintes et les massacraient. Donc ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est ça la Torah qu'elle nous apprend. Comme on dit que Rav Israël Salanter, lorsqu'il voyait, c'est un Allemand, et lorsqu'il voyait les Allemands d'époque en 1900, avant la guerre, avant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il voyait les Allemands qui étaient tellement comme ça, donnaient tellement d'amour à des animaux, il a dit, s'ils donnent leur amour vers un animal, c'est qu'ils vont être cruels vers les hommes. Parce que Hachem, il fait comme ça. On a une dose d'amour et une dose de entre guillemets, cruauté, de méchanceté ou bien de dîme. Mais si tu donnes trop à l'un, automatiquement, c'est pour l'autre. Parce qu'on ne peut pas être tout. L'homme, il a besoin d'un équilibre. Donc, il a dit, si je vois que ces Allemands, voilà ce qu'ils ont fait, donc, et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, c'est vrai qu'ils étaient comme tous ces nazis, là, les chefs nazis, on lit des histoires incroyables. Il avait sa femme avec ses 5 enfants, son chien, alors qu'il était devant la porte d'Auschwitz. Il s'occupait de sa femme et de son chien, il adorait et tout. Et de l'autre côté, il passait la barrière et il massacrait des femmes, des enfants, des vieillards, des petits bébés. Incompréhensible. C'est ça. C'est ça qu'il y a comme, entre guillemets, différence. La tête de l'homme, c'est ça. L'homme, il est fait de choses qui sont contradictoires.
il est plein de contradictions. Et la Torah, c'est ce qu'elle va nous apprendre. Voilà, ça, tu fais comme ça, tu canalises tes forces pour ça. Et après l'homme, il retrouve un équilibre. C'est ça la force. Voilà, d'accord. En tout cas, c'est un plaisir de vous voir. Je vous raconte une petite histoire pour finir, que j'ai lue la semaine dernière. Quelqu'un m'a raconté une histoire incroyable. Il y avait trois jeunes, trois couples américains qui n'avaient pas d'enfants. Et ils ont décidé de voyager ensemble en Israël, avant la Corona, de voyager ensemble en Israël pour prier chez Tzadikim, chez Rabbi Shimon Yochai. Bon, ils ont voyagé, ils ont pris une grande voiture, les trois couples, ils ont prié toute la journée, ils ont allé ici, là-bas, ils ont des prières, avec pleurer la femme, les femmes. Et au retour, la voiture elle a glissé sur une flaque d'huile et ils ont fait 3 tonneaux et tout le monde pensait qu'ils étaient morts. Et au Hachem, ils sont sortis indemnes. Et ils sont allés voir un rabbin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne comprend pas. On est venu faire la prière. On a dit, je vais vous expliquer ce qui vous arrive. Vous êtes venus prier Hachem pour avoir des enfants, ce qui est légitime. Seulement, prier Hachem, il y a 2 manières. Tu viens à Hachem, tu dis, mais pourquoi moi je n'ai pas d'enfants et lui a des enfants? Pourquoi moi je suis différent? Pourquoi moi ça m'arrive? Etc. Donc, quelque part, tu viens revendiquer un manque que tu as envers Hachem. Hachem, il vous a donné une leçon qu'avant de venir et entre guillemets réclamer ou bien demander des choses qui sont légitimes presque. Mais d'abord, est-ce que vous avez remercié Hachem de votre vie? Non. De vivre, c'est normal. De ne pas avoir d'enfant, c'est pas normal. Mais de vivre, c'est normal. Bon, quelqu'un vraiment. Ça veut dire, voilà, c'est ça. Hachem, il a voulu vous apprendre qu'il faut que vous remerciez Hachem sur des choses très simples, des choses basiques, des choses qu'on voit, qu'on dort, qu'on mange, qu'on avance. C'est des choses très simples, ça qu'on va faire. C'est ça que Hachem veut vous apprendre. Alors, voilà, moi, je vous donne un conseil. Chaque matin, après qu'on finisse la tefila, vous dites Allez-nous les Shabbat. À la fin, quand vous arrivez dans la Shabbat, à la fin, vous dites merci Hachem de nous avoir donné la vie. C'est ça que vous devez faire. On va dire d'accord, on est d'accord. Ils sont retournés aux États-Unis et chacun dans son endroit. Et quand il m'a raconté, je ne croyais pas. 9 mois après, les 3 couples ont eu un enfant. Et ils ont compris qu'en réalité, moi je pense que c'est ça en réalité, peut-être pourquoi il y a le Covid-19. Parce que nous on dit pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Mais d'accord, c'est vrai qu'il y a de quoi demander pourquoi. Mais d'abord, il faut qu'on dise merci Hachem pour tout le reste. Et après, si on dit merci Hachem pour tout le reste, merci Hachem pour cela, pour ça, pour tellement de choses. Alors après, je me dis, bon, le Covid, on enlève tout sur. Mais comme tu ne sais pas dire merci pour les choses simples, alors il y a des choses plus compliquées qui arrivent. Et c'est exactement Rosh Hashanah, puisqu'on est à Rosh Hashanah, on est la veille. Comment on doit venir? Quel est l'esprit qu'on doit avoir à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on doit faire? On dit à Rosh Hashanah, bon, Hachem, donne-moi ça. Calme-toi. À Rosh Hashanah, il faut venir, comme la Gemara a dit, Réchit, mais Réchit Shana. Mais Réchit, il manque le Aleph. Réchit, on écrit avec un Aleph. Mais Réchit Shana, Bacharit Shana, il manque le Aleph. Réchit, ça veut dire le début. Mais ça veut dire aussi en hébreu, Rash, ça veut dire quelqu'un qui est pauvre. Quand on arrive à Rosh Hashanah, on doit dire à Hachem, tu sais quoi, Hachem, j'ai rien. Il faut venir avec la tête en disant, j'ai besoin de toi, surtout. Pas dire, bon, ça c'est les acquis, c'est bon. D'abord, je suis assis sur, j'ai des acquis. Et maintenant, voilà, Hachem, donne-moi ça, il me manque ça. Non. On vient à Hachem Rosh Hashanah comme un ani, comme un pauvre qui n'a rien. On dit Hachem, j'ai besoin de tout. J'ai besoin de la santé, j'ai besoin de la bracha, de Shalom Bayit, de ma maison, j'ai besoin de ma voiture, j'ai besoin de Parnassa, j'ai besoin de mes enfants. Tout, il faut demander à Hachem, tout. Il ne faut pas venir dire, bon, tout ça c'est ok, maintenant il me manque ce petit truc que je voudrais. Non. Celui qui fait comme ça, il m'a dit, Kol Shana, chez Racha Mitrilata, si tu viens avec cet esprit à Rosh Hashanah, alors à la fin de l'année, tu seras Ashira. Au début, tu viens en tant que pauvre et tu sors en tant que riche.
Mais celui qui vient en tant que riche en Rosh Hashanah, c'est trop riche, mon vieux, je ne vais pas t'en donner encore plus, j'en ai suffisamment, toi. Laisse un peu pour les autres. Allez, passe, allez, passe. C'est ça, le moussard qu'on doit prendre pour Rosh Hashanah. Il faut faire ça quelque chose. Bonne soirée. Alors, la semaine prochaine, les amis, c'est bon pour vous, la semaine prochaine? Oui.